Je m'appelle Dan McNamee. Tu vois que j'ai un petit accent parce que je viens des États-Unis, mais j'habite à Paris et j'étais diagnostiqué avec le cancer de pancréas. J'ai eu 40 ans en 2020. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'essai clinique auquel vous avez participé et ce qui vous a poussé à participer à cet essai clinique? Est-ce que c'était une démarche médicale, une démarche personnelle? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quand j'étais diagnostiqué avec le cancer de pancréas en 2020, j'ai fait 9 mois de chimio et pendant cette période, on a commencé à regarder les essais cliniques parce qu'on a toujours pensé qu'après les chimios, il faut une deuxième étape ou peut-être une troisième étape ou les autres choix pour faire les traitements après le chimio. Quel impact cet essai clinique a eu du coup sur votre santé? Ça a sauvé ma vie. Il n'y a pas une autre façon à y penser. Encore une fois, cancer de pancréas, c'est assez difficile à gérer. Et le chimio a commencé bien, c'est bien, mais les tumeurs a répondu bien à la chimio et ils ont commencé de diminuer en taille. Mais il y avait toujours les tumeurs sur mon pancréas et sur mon foie, plusieurs sur mon foie, après les chimios. Comme beaucoup de patients, mon corps n'a pas supporté le chimio pendant trop longtemps, c'était trop violent pour le corps et il faut arrêter le chimio après un certain temps. Et à la fin de cette partie de le traitement, il restait plusieurs tumeurs sur mon pancréas et foie. Et grâce le premier essai clinique que je l'avais fait, les tumeurs ils ont disparu. C'est pas miraculeux parce que la science c'est pas un miracle, c'est le travail de les médecins qui ont trouvé ce chemin de traitement pour moi. Mais c'était grâce à le premier essai clinique que je l'avais fait que mes tumeurs sont disparues. Et comment vous avez vécu justement l'accompagnement des médecins et des professionnels de santé dans cet essai clinique? Ça dépend du médecin. Pour être honnête, pour trouver les essais cliniques, pour poursuivre les options, il faut que toi-même, tu prennes ton santé et ton avenir à tes mains. Et il faut que tu poursuis les opportunités, les options. Après, j'ai réalisé qu'il y a les essais cliniques et après, j'ai commencé à travailler avec les équipes, les médecins et les autres membres de l'équipe. Ils étaient très très forts, ils étaient toujours là, ils ont bien répondu aux questions et j'ai toujours trouvé qu'ils étaient là pour moi. Et ils n'étaient pas là pour le data, ils n'étaient pas là pour les entreprises qui font les essais cliniques, ils n'étaient pas là pour leur carrière, ils étaient là pour moi. Et ça, c'était très important parce que c'est compliqué. D'accord. Et pourquoi, du coup, avoir fait un deuxième essai clinique après le premier? Pendant le premier essai clinique, on a vu que les tumeurs sont disparues. Mais les scanners ne voient pas toutes les cellules dans le corps. Et à cause de comment c'est agressif le cancer de pancréas, mon médecin a dit qu'il y a un deuxième essai clinique. C'est très très tôt, on ne sait pas qu'est-ce qui va le résultat, mais pour être sûr pour essayer d'être sûr qu'on efface tous les cancers dans le corps. C'était le deuxième essai clinique, c'était pour effacer tout ce qu'on n'a pas vu. Du coup, est-ce que votre ressenti sur les essais cliniques a changé entre avant et après ces essais cliniques? Oui et non. Moi, j'étais toujours un peu peur de cette idée que c'est qui paye pour cet essai clinique. Est-ce que je suis juste un point de data? Mais j'ai toujours pensé que les essais cliniques, c'est l'avenir et d'avoir la possibilité de participer dans un essai clinique, c'est plus qu'un cadeau. Il y a beaucoup de patients qui n'ont même pas cette opportunité. Moi, j'ai vu la possibilité que je peux participer dans un essai clinique, c'est une possibilité pour participer à l'avenir. J'ai toujours trouvé les médecins très humains avec moi. Ils n'ont jamais
me traitaient comme un point de data. C'était jamais une question. Ils étaient toujours dans mon côté. C'était pas facile, mais c'était un billet pour participer dans l'avenir avec les médecins. Et justement, c'est une bonne introduction à ma dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à un patient qui a l'opportunité de pouvoir entrer dans un essai clinique? Est-ce que vous lui conseillerez d'y aller? Toutes les situations sont différentes. Je peux pas le dire pour tous les patients, il faut que tu le fasses. Mais mon expérience, c'est que ça a sauvé ma vie. Mon expérience, c'est que les médecins étaient toujours là-bas, dans mon côté, pour ma santé. Toutes les situations familiales sont compliquées, toutes les situations de santé pour chaque patient sont différentes. Et si tu as la possibilité de participer dans un essai clinique, il faut que tu vois au moins qu'est-ce que c'est, comment je peux le faire, est-ce que je peux le faire, si ça marche pour toi, pour ta famille, pour ton santé. De votre côté, est-ce que vous avez décidé d'y aller seul ou est-ce que les médecins vous ont aidé à prendre cette décision? C'est sûr que les médecins, ils ont aidé moi. Une différence très importante, je trouve. Il y a les médecins traitants. Il y a les médecins qui traitent les maladies, les chemins normaux, les chimios et tout ça. Ça, c'est la première ligne de traitement. Il y a les autres, et eux, ils ne savent pas toujours qu'est-ce qui est les nouveaux essais cliniques. Ils ont les nouvelles opportunités. Il y a les autres médecins qui traitent les patients, mais qui participent beaucoup dans les essais cliniques. Ça arrive que les médecins, ils n'ont pas la même opinion avis sur un essai clinique. Et ça arrivait pour moi plusieurs fois. J'avais eu les médecins qui m'ont dit que oui, participe, surtout avec le deuxième essai clinique que j'avais fait. Oui, je pense que c'est un bon chemin. Il y avait des médecins qui ont dit que non, peut-être c'est trop difficile, c'est trop violent, il n'y a pas assez de data. Et pour moi, il faut que tu réfléchis toi-même, qu'est-ce que tu es capable de faire, et tu es capable de faire beaucoup plus que tu y penses. Et deuxièmement, tu parles avec ta famille et tes amis. Est-ce que si tu as besoin d'aide, est-ce que tu vas avoir l'aide? Et troisièmement, il faut que tu développes une relation avec très honnête et très clair avec un médecin. Il faut que tu poses les questions. Et si tu ne comprends pas quelque chose, il faut que tu poses une deuxième question, et une troisième question, et une quatrième question. Et en développement, si tu as cette relation honnête et claire avec un médecin, c'est eux les experts. Et moi, j'ai suivi leur expertise. Donc finalement, vous avez toujours cherché à comprendre en posant des questions et finalement, vous êtes fait confiance et vous avez fait confiance à votre corps en y allant. C'est ça, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu réagis, il faut que tu prends cette étape ou pas. Et la seule façon de savoir quoi faire, c'est que tu prends tous les infos et reste pas en noir. Pose les questions, pousse toi-même, pousse les médecins pour plus d'infos et après tu fais le choix et tu continues. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire aux patients qui peut-être se posent des questions sur les essais cliniques? N'aie pas peur parce que sois honnête avec les médecins. Il faut que tu aies la confiance en toi-même et en le médecin et tu suives les sciences, tu suives la data et les médecins sont là pour te protéger. Et ils vont te protéger, ils vont te faire le meilleur pour toi. Dans mon expérience, pas que pour les essais cliniques. C'est toi le patient et c'est toi le plus important. Mais n'aie pas peur. Merci beaucoup. De rien.